Hello messieurs, comme vous le savez, ma chaîne vient récemment de dépasser la barre des 1500 abonnés. D'ailleurs, je remercie beaucoup pour la force. Et à cette occasion, pour marquer le coup, je vais réaliser une série de tests de conditions physiques qui vont mesurer ma force, ma vitesse et mon endurance. Alors, j'ai fait en sorte que ces tests soient accessibles à tous, que vous soyez père de famille ou non. Donc, je compte sur vous messieurs pour aussi les réaliser. Voici les tests que je vais réaliser. Pour chaque test, il y aura un système de classement allant de la médaille d'or à la médaille de bronze. Pour le test numéro 1, il s'agit du squat. Pour décrocher l'or, il faut réussir à faire 3 répétitions à 100% de son poids de corps. Pour l'argent, il faut réussir à faire 2 répétitions et pour le bronze, 1 répétition. Pour le deuxième test, il s'agit de faire des pompes. Pour décrocher l'or, il faut réussir à faire 30 pompes, pour l'argent 25 pompes et pour le bronze 20 pompes. Pour le troisième test, ce sont des tractions. Donc pour décrocher l'or, il faut réussir à faire 15 tractions, pour l'argent 10 tractions et pour le bronze 5 tractions. Pour le quatrième test, donc là on passe au sprint, il s'agit de faire un sprint sur 100 mètres. Si vous arrivez à faire un temps de moins de 15 secondes, vous décrochez l'or. Un temps de moins de 17 secondes, vous décrochez l'argent et un temps de moins de 19 secondes, vous décrochez le bronze. Pour le cinquième test, il s'agit de réaliser un 400 mètres. Donc si vous arrivez à le courir en moins de 1 minute 15, vous décrochez l'or. Pour l'argent, il faut réussir à le courir en moins de 1 minute 30 et pour décrocher le bronze, il faut réussir à le courir en moins de 1 minute 45. Et enfin, pour le sixième test, il s'agit de réaliser une course de 1 km 6. Donc là, pour décrocher l'or, il faut réussir à le courir en moins de 7 minutes. Pour décrocher l'argent, il faut réussir à le courir en moins de 7 minutes 30 et pour décrocher le bronze en moins de 8 minutes. Donc pour chaque test réalisé, vous serez classé comme suit. Si vous avez une médaille d'or, vous faites partie des 10% les plus performants dans ce test. Si vous avez une médaille d'argent, vous faites partie des 15% et si vous avez une médaille de bronze, vous faites partie des 20%. Donc à la fin de chaque test, vous pourrez vous situer précisément de votre performance individuelle. Là, attention messieurs, on se calme, hein, j'en vois certains venir. Il est important de préciser que ce test fait uniquement partie de mon point de vue en tant que créateur de contenu de ma chaîne Forster Trainer. Et donc au travers de ce que j'ai pu consulter dans la littérature, je pense que ce système de classement peut être utile pour évaluer vos performances. Si vous arrivez à faire ces performances-là, je pense que vous êtes supérieur à la moyenne. Bien sûr, si vous réalisez ces tests, je vous invite sérieusement à les faire, franchement, histoire de se motiver. On n'hésite pas à partager les résultats en commentaire sous la vidéo. Ça, on discute un petit peu entre nous et on est à la cool. Bon, maintenant, assez parlé, il est temps de passer à l'action me concernant. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vais me lancer sur le premier test, le test de squat. Ça va être chaud parce que je fais pas vraiment de squat dans mes routines d'entraînement, ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'en faire. Je fais plus des squats avec des élastiques, etc. Mais le problème, c'est que moi, je pèse 99 kg. Donc allez, on va arrondir 100 kg. Donc ouais, je vais bien m'échauffer, hein. Donc surtout vous aussi, pensez à bien vous échauffer avant de faire les tests. Donc moi je m'échauffe bien, toutes les articulations, j'augmente le rythme cardiaque, etc. Ensuite, hop, je vous reprends directement lorsque je suis prêt à faire les tests. Bon messieurs, je viens de terminer mon échauffement. J'ai fait 5 minutes de vélo elliptique pour augmenter mon rythme cardiaque, augmenter la circulation sanguine. J'ai fait tout ce qui est réveil articulaire, etc. etc. Je l'ai vraiment pris au sérieux, d'accord? Donc j'insiste vraiment, échauffez-vous, surtout lorsqu'on fait l'exercice du squat. Donc je vais commencer. Donc moi j'ai une barre simple de Decathlon. Celle-là, elle fait 8,75 kg. Donc pour l'arrondir à 10 kg, j'ai mis 1 kg de chaque côté. Donc là, à peu près, je suis à quasiment 11 kg. Barre à vide avec la petite mousse. Je sais pas si je vais la garder. C'est la barre à vide et je vais rajouter des poids. Je pense que je vais commencer à barre à vide. Après, je vais faire 50 kg, une répétition, 70, une répétition, 90. Et arrivé au 100, je commencerai sérieusement le test pour préparer aussi mon système nerveux à se lever de plus en plus lourd. Ok. Bon, le test commence. Je vous cache pas, j'ai un peu chaud là. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis aussi lourd. Bon, hop, 90 ça a été. Là, je pense en faire une, ouais, mais bon. Donc l'objectif pour moi là, bien sûr, c'est de viser l'or et d'essayer de faire 3 répétitions à 100 kg, 100% de mon poids de corps. Allez, 1, 2, on voit bien. J'ai chaud. 1, 2 et 3. Ok. Ah, je l'ai senti passer, hein, la troisième. Bon, je pense que c'est validé. C'est validé, dites-moi. J'ai essayé de bien descendre, de casser la parallèle à chaque répétition. Moi, je ne vais pas la faire, je verrai ça en vidéo, mais honnêtement, j'ai vraiment cherché à faire une amplitude la plus complète possible. Après, moi, j'ai des jambes qui font 3 km. Donc voilà. 3 répétitions, pour moi je pense que c'est validé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. 3 répétitions à 100% de mon poids de corps. Moi je fais 99 kg, donc j'ai mis 100 kg, on va pas chipoter. Ok. Ah, je suis quand même content. Mais honnêtement, la troisième, je l'ai senti. Hein. Là, il aurait fallu en faire 5.
Ah, je suis pas sûr. Même 4, d'accord, après, il faut que je me rentraîne à cet exercice, mais là, c'est pour la vidéo. Bon, je pense que j'ai la médaille d'or, vous me confirmez ça dans les commentaires. Et on passe au deuxième test, test des pompes. Bon, on enchaîne avec le deuxième test, le test des pompes. Alors honnêtement, sans suspense, les 30, je vais les faire, je pense, assez facilement parce que des pompes, j'en fais, j'en refais. Je me leste et je fais des séries de 20 des fois lestées. Donc les 30 répétitions, je pense que ça va aller vite, ok? On va essayer de faire des pompes strictes, hein. Bras bien détendus et limite les pecs qui touchent le sol à chaque rep, d'accord? Et on n'a pas le droit de faire une pause de plus de 2 secondes en position haute histoire de récupérer. En gros, genre, je peux pas faire... attends, c'est compliqué. Je casse un petit peu, je redescends. Non, on les fait vraiment en gardant un rythme soutenu. Ok? Bon allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Casquette à l'envers pour pas que ça tape. Là, c'est les médailles sûres. Vous voyez quand vous faites des compétitions que vous savez que sur cette épreuve-là, ça va le faire. Bah là, c'est un peu la même chose. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bon allez, j'arrête là. Non, les pompes, ça va, comme je vous ai dit, sans suspense. Je savais que ça allait être plié parce que j'ai un max aux alentours de, je sais pas, dans les 60, 50, 60 et plus 60. Donc 30 pompes, voilà, validé. Parce que je m'entraîne régulièrement. Quant à mon squat, où j'en fais quasiment, j'en fais jamais en fait. Vous avez vu mes vidéos, je fais plus des trucs avec des élastiques par rapport à mon arthrose de genou. Pour ceux qui savent pas, allez voir ma vidéo, j'en ai parlé. Une longue vidéo où j'ai parlé de mon histoire avec mon genou. Donc j'ai calmé les squats et tout ça. Mais les pompes, j'ai continué, donc 30 pompes, ça va, ça le fait. Donc là, médaille d'or, je sais que c'est validé. Allez, maintenant, on passe au troisième test, les tractions. Ok, messieurs, on arrive au troisième test, le test des tractions. On va essayer de faire des tractions strictes. On va quasiment détendre les bras presque à 100%, pas totalement, pour quand même éviter de se faire une tendinite au coude, mais presque, hein. On ne fait pas des tractions bras fléchis, on va vraiment chercher une amplitude la plus complète possible, vous voyez. Et on va bien sûr passer la barre avec le menton, hein, d'accord? C'est pas barre au front, c'est vraiment hop, ok? Et c'est comme ça qu'on valide les 15 tractions. Voilà le deal. Ça marche? Bon, je me lance. Moi, mon ressenti, les tractions, j'en fais régulièrement, quasiment autant que les pompes. Mais vu que je suis lourd, je fais 100 kg, 10, c'est bon, c'est sûr. 15, on va voir. C'est pas garanti. Allez, c'est parti, casquette à l'envers pour pas que ça me gêne. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, prise pronation, hein, d'accord? La traction, les vraies tractions, prise pronation. Quand on prend la barre, pas de supination, pas de prise neutre, comme ça. Allez, hop, bien, normalement, j'attrape, je mets en suspension, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Allez, une petite 16e. 16. Au cas où dans le doute. 17. Voilà. C'est bon. Ouais, ça va. Je pense que vous pouvez valider. Médaille d'or. Je me suis arrêté à 17 et je pense que j'aurais pu aller chercher jusqu'à 20, en vérité. D'accord? Donc ouais, c'est un truc, les tractions, ça m'embête. Parce que vu que je suis grand, j'ai des grands bras, tout ça, j'étais nul. Hein, quand j'ai commencé les tractions, je travaillais en série de 2, après de 3, puis de 5, etc. Donc là, le fait d'en faire 15, je suis content. Donc médaille d'or. Pour l'instant, ça part bien. Mais vous savez pourquoi? Parce que je reste plus ou moins dans mon domaine. Musculation. Là, on va se rejoindre dans le stade. Ça va être une autre paire de manches, hein. Le sprint, le cardio 400 mètres, moi qui fais pas vraiment de cardio, juste du sac de frappe, un peu de vélo elliptique, et le truc de 1 km 6. Ouais, là les médailles d'or, bon, on verra ce que ça donne, hein. Voilà, on se rejoint sur le stade, allez, à tout de suite. Bon messieurs, on se retrouve pour le 4e test, qui est le sprint sur 100 mètres. Donc là, je suis dans le stade municipal à côté de ma ville et j'en profite parce qu'il y a un match de foot et normalement ce stade-là n'est pas en fait accessible au public. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. Et ils ont ouvert les grilles, il y a le match de foot là. Je vais pas les filmer pour préserver leur intimité du coup. Donc je vais en profiter, je vais faire le 100 mètres. Après pour les autres épreuves, peut-être que j'irai les faire ailleurs parce qu'il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit.
Voilà, on va respecter l'intimité des gens, tout ça. Donc je vais seulement faire le 100 mètres ici, on verra par la suite. Peut-être que je le ferai là ou peut-être que j'irai dans un autre stade. Ce ne sera pas un stade avec une vraie piste comme vous pouvez voir là, d'accord? Ce sera peut-être un stade tradi, mais on pourra quand même faire les tests. Bien entendu, je me suis bien échauffé avant de venir, hein, vraiment tout ce qui est gamme, montée de genoux, talons, fesses, pas chassé, voilà, tout ça, des petites accélérations progressives. Vraiment, vraiment, j'y vais pas à froid, d'accord? Et donc là, je suis bien chaud, je garde la chaleur avec ma petite veste et tout. Et pour le sprint, je vais l'enlever, je vais le faire et après, on verra par la suite. Allez, je filme ça. Bon, concernant le départ, vu qu'il y avait un match, on avait pris un sifflet. Et forcément, si on serait mis à siffler pour le départ du sprint, on aurait perturbé le match. Donc, on a fait un départ visuel qui est tout simple. Ma femme, elle était à 100 mètres, donc j'arrivais à la voir assez bien. Et elle a fait à vos marques. Prêt, partez. Voilà, tout simplement. Elle avait le chronomètre en main et dès qu'elle arrivait ici en bas, elle appuyait sur le chronomètre et moi, c'était le signal de départ où j'ai commencé mon sprint. Voilà, voilà. Secondes 57. Bon, je viens de terminer le 100 mètres. Bon, vous ne pouvez pas avoir grand chose. En plus, ça doit être à l'envers. 13 secondes 57. Et ma femme qui ne sait pas très bien filmer, apparemment, on m'a dit qu'elle appuie un petit peu en retard. Donc, on va dire, allez, peut-être 13 secondes. Donc, médaille d'or, point positif. Ça faisait des années que je n'avais pas couru de 100 mètres. Et ça se voit parce que j'ai crampé sur les 10 derniers mètres, sur l'ischio-jambier, jambe droite. Et même au niveau du quadriceps. Là j'ai une petite contracture, allez c'est rien de grave, hein. Je continue à marcher, tout ça, parce que je suis chaud. Mais je pense qu'à froid, aïe. Donc on va récupérer un petit peu. Après les deux autres épreuves, ce sont des épreuves cardio, donc il n'y a pas de sprint vraiment. Donc on verra ce que ça donne sur ces épreuves-là. Mais là en tout cas, pour l'instant, j'enchaîne les médailles d'or, plutôt satisfaisant. Voilà, je suis plutôt content. Bon messieurs, on se retrouve pour la 4e épreuve. Donc je suis toujours au même endroit, au terrain, mais on est 2 semaines plus tard. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait mon sprint, je me suis fait une contracture, une petite déchirure, une petite élongation, je pense, au niveau de l'ischio-jambier. C'était léger, mais j'ai préféré attendre 2 semaines pour bien me rétablir. Donc je me suis reposé au début, après je me suis étiré, je me suis renforcé tranquillement. Donc là ça va, j'ai plus du tout mal. Mais voilà, il y a quand même 2 semaines qui ne se sont pas écoulées entre le sprint et la vidéo que je suis en train de faire. Donc là j'hésite, soit je fais le 400 mètres ou je fais le 1 km 6. J'en sais rien, mais de toute manière on va faire l'une des deux et en fonction du ressenti après, soit je ferai la deuxième dans la foulée ou soit j'attendrai. Bon, pour éviter toute blessure, je vais plutôt commencer par le 1 km 6. Donc on va essayer de faire ça en moins de 7 minutes et on verra ce que ça donne, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le 1-6. Dernier tour. Le prochain, quand j'arrive là, j'ai fini. J'ai eu chaud. 6 minutes 59. Faut que je m'allonge carrément. À la fin, j'ai bien fait de courir avec mon chronomètre parce que j'ai vu que j'étais just. Donc ça m'a fait accélérer. Sinon je me serais foiré. Si j'aurais pas eu le chronomètre, je me serais foiré, c'est sûr. Le chronomètre me fait passer à la vitesse supérieure. Ça te fait venir voir la montre. Bien proche. Là, 6 minutes 59. Je suis à 1 seconde de la médaille d'argent. Donc du coup, j'ai validé. Mais avec beaucoup de difficultés. Comme vous pouvez le voir, je suis allongé par terre. Bon, je récupère. Et après, je reprends pour la suite. Bon, j'ai récupéré après 15-20 minutes. Ça m'a bien cuit, hein, cette histoire de 1 km 6 là. Donc c'est validé. Médaille d'or, mais limite médaille d'argent. Bon, je vais faire le 400 mètres. Là c'est bon, je suis bien échauffé, j'ai bien récupéré. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, voilà. En sachant que là, je vais enchaîner. Hein, je viens de faire le 1-6. J'ai attendu à peu près 20-30 minutes. On va partir pour ce petit 400 mètres et on espère que ça va le faire. Donc l'objectif étant de le faire en moins de
1 minute et 15 secondes. Ouais, 1 minute et 15 secondes pour avoir l'or. On verra. Allez, je vous montre ça. Et médaille d'or partout. Ouais. Avec beaucoup de mal. Bon, j'ai pas le micro là parce que je l'ai enlevé pour cette course. Mais je pense que vous m'entendez bien quand même. Bon messieurs, voilà pour les 6 tests. Alors petit contexte pour que vous puissiez voir un petit peu ma condition physique. Niveau force, en ce qui concerne les membres supérieurs, pompe traction, honnêtement je savais que j'allais faire ça très simplement parce que je m'entraîne régulièrement à faire des pompes et des tractions. Pour ceux qui me suivent, vous le voyez pertinemment, constamment dans mes vidéos que je fais ça dans mes routines d'entraînement depuis bien longtemps. Par contre, belle surprise en ce qui concerne le squat, donc 100% de mon poids de corps, ce qui équivaut à 100 kg. Franchement, ça a été difficile de faire les 3 répétitions à 100 kg. Honnêtement, je sais que pour plein de personnes, faire 3 répétitions à 100% de leur poids de corps, c'est facile. Moi, je l'ai senti passer. Voilà, ça fait au moins 5 ans que je ne fais plus du tout de squat. J'ai carrément arrêté cet exercice par rapport à mes antécédents de genoux, mon arthrose. J'en ai fait une vidéo si vous êtes curieux sur le sujet. Je vous invite tout simplement à aller la voir. Je m'entraîne plutôt avec des bandes élastiques, tout ça. Donc j'étais quand même assez curieux de voir ma performance sur cet exercice. Donc là, c'est plutôt une belle réussite en sachant que je ne fais vraiment plus du tout de squat. En ce qui concerne le sprint, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Voilà, j'en ai fait pendant toute ma période de collège et un petit peu lycée. Voilà, si je me rappelle bien. Ouais, j'ai arrêté au début d'université. Donc j'avais des bonnes performances. Hein. Je courais le sprint avant aux alentours de 12,02, 12,03. Des fois, quand j'étais en super forme, j'arrivais à descendre en dessous des 12 secondes. Je le faisais peut-être en 11,97, 98, 99. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'étais quand même assez confiant, en tout cas j'espérais être assez confiant pour le faire en dessous de 15 secondes, même si j'ai pris quasiment 10, si ce n'est 15 kilos entre mes années de sprinter quand j'avais 20 ans, que je pesais dans les 85 kilos et aujourd'hui je pèse du coup 100 kilos. D'accord? Satisfait. Ouais, ma femme elle a cliqué à 13 secondes 5, un truc comme ça, alors qu'en vrai elle a arrêté le chronomètre 10 mètres après mon arrivée, donc je suis plus aux alentours de 12 à 12,5. Je suis content. Après, ça a été très difficile là de faire les 1,6 en moins de 7 minutes. Et honnêtement, si je ne l'aurais pas fait avec mon chronomètre, je n'aurais jamais réussi. Parce que c'est vraiment en regardant le chronomètre, j'ai vu qu'il me restait aux alentours de 30-40 secondes si je voulais plier la distance dans le temps imparti pour avoir l'or. Et donc là, c'est vraiment, je courais, je regardais le chronomètre, j'ai allez, t'y es presque. Mais sans chronomètre, j'aurais fait ça après 7 minutes, j'aurais fait une argent. C'est vraiment le chronomètre qui m'a mis un coup de fouet. Donc ouais, mais à la fin, ouais, j'ai passé la ligne, 6 minutes 59, j'étais vraiment à ça. Et je me suis allongé par terre, j'étais KO. J'ai pas d'endurance, hein. Moi mon endurance ça se résume à faire du sac de frappe, un peu de vélo elliptique, ça pour une durée d'à peu près 15-20 minutes par semaine dans la totalité. Donc voilà, on peut pas dire que je fasse de l'endurance fondamentale, mais c'est suffisant pour entretenir mon cardio. Et du coup, très belle surprise par contre pour le 400 mètres que j'ai réalisé après le 1,6. Donc voilà, j'ai préféré me reposer une petite demi-heure et après j'ai enchaîné avec le 400 mètres. J'étais pas serein en partant, voilà, j'étais vraiment... On va voir ce que ça donne. Et au final, très belle surprise. Le truc, je le fais en 1 minute et 9 secondes. Donc, je suis assez large niveau temps. Je termine, je suis pas plus KO que ça. Donc, franchement, voilà, je sais que j'aurais pu même aller plus vite du coup. Sans, je courais, j'avais quand même un petit zeste de douleur qui me gênait à l'ischio-jambier. Mais voilà, donc sans ça et sans le 1,6 km que j'ai fait 30 minutes avant, le 400 mètres, j'ai l'impression que j'aurais pu le faire en moins de 1 minute. Franchement, j'étais voilà. Donc, très belle surprise. Donc, voilà pour l'ensemble des 6 tests. Je termine en or sur l'ensemble des 6 tests. Donc, je suis vraiment content. Je vous invite franchement à faire ces tests-là si vous avez l'opportunité. Ce n'est pas axé uniquement autour de la force et tout. Il y a quand même du côté endurance, vitesse. Donc, ça permet vraiment de savoir si on est en bonne condition physique globale. Pas uniquement si j'ai des gros muscles et tout. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant. Faites ces tests-là. Donnez-moi vos résultats en commentaire. C'est sympa et ça vous permettra en plus d'avoir des objectifs pour pouvoir réussir à avoir
l'or partout. Bon, voilà pour cette vidéo. Bien sûr, on n'oublie pas, pour les personnes qui savent pas par où commencer et qui souhaiteraient se commencer leur transformation physique et leur transformation mentale, j'ai mis un plan d'action pour vous y aider. Pendant 5 jours, vous allez recevoir un mail de ma part avec une vidéo explicative concernant le mindset, la nutrition, les entraînements et les erreurs à éviter pour vous permettre de commencer votre transformation physique et mentale de manière sereine. Donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description pour avoir toutes les informations concernant ce plan d'action. Et pour les personnes qui ont déjà commencé mais qui aimeraient être un peu plus drivées, un peu plus accompagnées pour optimiser leurs résultats, j'ai un accompagnement de 3 mois où je vous accompagne sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur le mindset. Donc je vous invite à aller sur le deuxième lien en description, de regarder mon offre sur mon site internet tout simplement. Ça vous amènera vers mon site internet, vous aurez toute mon offre en description. Et si ça va, vous avez juste à réserver un appel avec moi et c'est parti. Donc bien sûr, si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.